Good Father, mercies, the God of all consolation, be with you. And also with you. Let us pray. God of all consolation, open our hearts to your word, so that listening to it, we may comfort one another, find light in time of darkness and faith in time of doubt. We ask this through Christ our Lord. Amen. The reading from the book of Job. We remember all those who died. We never can pray enough for them, for the repose of their souls. My name is Father Michael McKenna. I was born and brought up in St. Sophie. My great-grandparents came from Ireland during the Pineda famine and settled in St. Sophie. So they had contacts, relatives in St. Paul. So I was asked by Monsignor Sean Harty to come and represent him for this ceremony. A reading from the book of Job. I know that my Redeemer lives. Job said, would that these words of mine were written down, inscribed on some monument, with iron chisel and engraving tools, cut into the rock forever. This I know, that my Avenger lives, and that he, the last, will take his stand on earth. After my awakening, he will set me close to him, and from my flesh I shall look on God, whom I shall see will take my part. These eyes will gaze on him and find him not aloof. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh green are the pastures, where he gives me repose. The restful waters he leads me to guide my broken spirit. Altogether, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me along the right path, he is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You are there with your crook and your staff. With these you give me comfort. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil, my cup is overflowing. Surely goodness and kindness will follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Merci de m'associer à cette célébration de mémoire à l'égard de la communauté irlandaise. C'est une année que j'interviens à Saint-Laurent différents. Il y en a encore. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Ça a été béni. Oui. Je sais que c'était un coup arrangé pour me couper la parole. Alors, c'est une histoire absolument pathétique, celle des Irlandais. 1836-37, donc on remonte loin en arrière. 1835, les Irlandais au 19e siècle ont été énormément oppressés par l'Angleterre, par des tensions de politique et de religion. Et de sorte qu'ils avaient une très forte immigration, et on sait que dans les années 1846 à 1849, il y a eu des années de famine, et je lisais hier en me préparant, on parle de 1,5 million de morts dans ces années-là en Irlande, sur le pays qui est, je ne sais pas si vous êtes 1 million d'immigrés. Hein? On garde mémoire ici, évidemment, à l'île verte de souvenir d'une quarantaine qui a été très difficile, les maladies, la typhoïde, la choléra, la variole étaient très lourds. Et ces gens-là sont venus s'installer ici dans l'arrière-pays. Hein? Saint-Canute, c'est de
français, etc., vont découvrir plus tard, une génération plus tard. Ici, on envoie les Irlandais sur des terres de roche, et ça prend un courage absolument fabuleux pour s'établir, pour bâtir la paix, puis retrouver un minimum de confiance dans la situation terrible. Alors, il est heureux que nous gardions mémoire de ces gens-là, que nous inscrivions la mémoire inscrite sur les pierres, vous voyez des tessons de pierres, des vieilles pierres tombales qu'on a récupérées, qu'on a remontées dans ce mur-là. C'est absolument magnifique, parce que la mémoire que nous avons des anciens est fondamentale, parce que c'est dans la mesure de la mémoire de nos ancêtres qu'on se garde le sens de notre propre identité. Dans cette communauté-là, j'ai connu un bon nombre de familles. Des fois, je ne savais pas les noms, je reconnaissais les figures, les Grims, les Carter, les Kennedy, les Keys, etc. Je me souviendrai toujours, il y a une personne dont je ne savais pas le nom, et je lui parlais toujours en anglais, et elle chicanait pas mal, tu sais, bon, parce qu'il y a toujours eu des tensions entre les Français et les Anglais. Je parlais en anglais quand je pouvais, je ne parle pas très bien anglais, mais je le parle quand même. Et à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années où je la connaissais, je finis par lui demander, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, je suis professeur de français à Montréal. Elle ne m'avait jamais dit un mot de français. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et j'ai chanté ses funérailles, je me rappelle, et c'était absolument magnifique. Alors, je voudrais rendre hommage à la communauté irlandaise et que nous nous assurions ensemble de garder notre mémoire. Bien sûr, Saint-Colomban aujourd'hui n'est pas les Saint-Colomban de 1930. Quand j'étais petit gars, je venais en vacances ici dans les années 40, etc. Et évidemment, le monde s'est tellement transformé, les gens se sont retrouvés à Montréal, etc., se sont dispersés ailleurs. Mais que nous gardions cette mémoire comme une histoire commune qui est la nôtre.